On va mobiliser l'ensemble de l'axe statique. Et après, en fait, avec 2 personnes seulement, on va pouvoir évacuer la personne de la situation. Ensuite, on va utiliser un plan dur pour l'évacuer. Et la manœuvre, en fait, s'arrête. Voilà, là on les voit en action. Oui, ça. Voilà, dans un premier temps, il y a un petit peu de vent. Voilà, on n'excite pas. Voilà. Donc là, maintien de tête latéraux-latéral. Donc là, le collet cervical donc, va être sorti. Donc premier bilan, première approche pour savoir donc, si la personne 1 est consciente, donc elle répond au stimuli verbal. Est-ce qu'elle répond au stimuli musculo-squelettique, bien sûr. Alors vous, dans la pratique du sport, surtout ce que vous devez faire, c'est de, si vous êtes témoin spécifiquement d'un accident comme ça, de ne jamais retirer le casque sans avoir été entraîné à le faire. Vous restez au plus près de la victime, vous organisez en fait l'alerte des premiers secours ou alors l'alerte des secouristes qui sont sur place. Je vérifie donc qu'il pose des questions, il rassure, donc il est conscient, ça veut dire qu'actuellement il est conscient. Loïc est très conscient d'ailleurs. Donc il est conscient, mais il ne sent pas, a priori, les bandes inférieures. Donc là, on est dans la pause bilatérale, cervicale. Donc ils l'ont posé des questions. Il vérifie qu'il est effectivement conscient, il répond, c'est important. Il le rassure. Et on avait dit effectivement, mais il est, attention, il est en train de sauver tout ça, il est bien à jeun. Hein. Voilà, oui, il y a toujours des mauvaises langues. Donc là, ils vont lui poser des questions. C'est un exercice aussi pratique. Hein. Sachez que dans le groupe, il y a différents niveaux de compétences. Et dans ce niveau de compétences, vous avez souvent aussi des jeunes qui sont en apprentissage. Donc, on est bien dans une école de pratique et de sensibilisation et aussi de progression. Donc là, ils discutent entre eux, ils échangent. Et en tout cas, ils se coordonnent. C'est très important de se coordonner, car dans cette situation, l'objectif est de sauver l'individu et de ne pas augmenter le traumatisme. Donc là, on a bien spécifié qu'il a les artères cervicales qui sont bloquées par voilà. Donc on lui met encore une sorte de corset. On va bloquer l'axe tête-cou-tronc. Notre Christian est très observateur en tant que formateur. Il vérifie que chaque étape est respectée. On aperçoit qu'effectivement ça discute à la fois dans un esprit de rassurer la personne qui est accidentée et ils se coordonnent entre eux pour vérifier que les consignes sont correctement transmises et qu'elles sont correctement faites. Donc on est parti sur un postulat qu'il a sans doute eu un traumatisme au niveau des cervicales ou de la moelle épinière. Il y a une probabilité qui est un traumatisme plus grave, donc on est là pour l'extraire et permettre aux secours qui sont actuellement organisés à terre, c'est-à-dire les pompiers, d'arriver et que la prise en charge soit la plus rapide possible. Plus on gagne du temps, mieux c'est pour l'individu. Et dans ce gain de temps, il faut faire les bons gestes. Je vois que ça s'observe, la VHF d'ailleurs fonctionne. Je vois de mon côté, je vois qu'il continue à la fois dans cette simulation à rassurer, il vérifie point par point que chaque geste est là pour améliorer l'état de la victime et non pas pour, au contraire, le mettre. Alors voilà, donc on vérifie. Vous voyez, c'est des procédures très spécifiques. On maintient, donc il y a des personnes qui maintiennent l'axe tête ou tronc, d'autres qui conseillent. Certaines personnes rassurent et ça se fait dans un calme total. On va voir un petit peu. Là, ça plaisante, mais je pense que au réel, ça peut être. Voilà, voilà. Donc, chaque mot a un sens, chacun a un rôle
et la coordination, elle est générale. Voilà. On voit qu'il prépare a priori la planche qui va recevoir l'individu. Donc Christian la prépare. Effectivement, la planche est là pour transporter sans traumatiser. Donc on écarte les différents angles, on continue à se coordonner, on échange et ils améliorent le maintien du corset. On voit aussi la coordination générale. Alors je rappelle que là nous avons une simulation. Dans la simulation, il y a différents niveaux. On a des gens qui sont aguerris, qui sont formateurs d'ailleurs, et d'autres qui sont en formation où ils passent à un grade supérieur. Oh, c'est beau visage là. Je vois que Loïc a l'air d'être serein. Ouais, oui. Tu dois avoir faim, hein, c'est pas du massage. Hein. Donc ils bloquent bien, ils ont bien bloqué son axe tête poutron. Voilà, voilà, discussion entre les différents intervenants sur la façon de. On demande à quelqu'un d'intervenir, de venir aider. Alors à tout moment, dans cette situation, on peut demander à des personnes extérieures, pas forcément compétentes dans le domaine, de venir aider. Donc là, il lui demande de soulever le chien, alors oui, le sacrifice culpabilité qui se fait. D'accord. Voilà, ces engins sont. Donc le extérieur maintient le timon avant, c'est vraiment la partie avant où il y a la roue. Ils vont positionner, soulever, ils commencent à mettre la planche en position. Et dans cette situation, on coordonne tout, on se parle. Voilà, tout doit être coordonné, car on est là pour améliorer les conditions de survie de la personne. On n'est pas là pour dégrader, certainement, pour dégrader son état. Donc toujours coordination, on glisse la planche, se recoordonne, prennent, voilà, je vois que, alors, Christian, peux-tu me relais là? Oui, donc, après la diagnostic, c'est sur un commun des membres inférieurs, perte de sensibilité totale, la personne ne dit bouge du tout, donc, c'est membre inférieur, donc il y a probablement soit une progressionnelle sur le radius secondaire, ou un petit peu plus bas. À partir de là, donc, on a une illusion, on a vu dans ce premier collier que vous avez vu tout à l'heure, et on a permis une mobilisation totale, on a déconné un petit peu, et après, en fait, on passe le pendule, on va lui fixer la tête avec ce qu'on appelle des cyclopes, un dispositif qui permet de se régler correctement au niveau de la tête, on va l'assembler sur le côté, et à partir de là, on peut l'emmener sur, premièrement, soit notre poste, ou soit directement l'évacuer au niveau hospitalier, et on va la laisser dans cette position-là, avec tout le matériel adapté, jusqu'au scanner, pour faire vraiment une radiographie. Est-ce qu'il peut y avoir une situation d'élitroyage avec ce matériel? Alors si on était en pleine mer, on pourrait évacuer en fait la personne avec la pelle sur du photographique, et on la mettrait en fait dans une barquette spécifiquement incroyable, une barquette qui écoule, qui remonte sur les bords latérales de la totalité en fait, de l'émission, et avec effectivement les moyens maintenant de récupération, ou en tout cas d'extraction d'un individu qui est en activité sont de plus en plus sophistiqués. Hein. Et donc j'imagine ça a un coût tout ça. Oui, on va préparer donc à porter. On va faire quelques mètres avec pour montrer aux gens le portage. Oui, bien sûr. Il y a un truc qui est relativement important, c'est les appareils radio transparents. Forcément, dès l'instant qu'on part sur les matériels de secours, c'est le laptop pour les faire du compte. Non, parce qu'en fait, il y a des matériels qui sont innovants, qui permettent vraiment en fait, d'apporter une aide scientifique. Voilà. On va leur faire monter. Non, ce qu'on va faire, on va le soulager, en fait, on va déloger en fait la tête, et on va montrer en fait au public le fait de le porter simplement à deux. En montrant réellement ce que de jour, on voit qu'il descend quelque part. En tout cas, qu'est-ce que je ne dois pas faire? Moi, s'il y a un accident comme ça, je suis pilote, c'est mon ami, je me précipite vers lui, qu'est-ce que je dois pas faire? Et dans un premier temps, on peut poser des questions simples. Bonjour, on va là-bas, ouvre les yeux, ça va faire une conscience. Une conscience, limiter, mise à mal,
systématiquement, ne pas chercher à l'exploiter tout de suite, poser déjà des questions élémentaires. Et si la personne se pose vraiment son dos, on adopte une position de confort en chat. Donc on va laisser, on va caler, vous avez vu derrière ce dans la pièce, dans le gardeur, et on va donner ces 2 secondes de confort, et on va alerter les trous. On ne retire pas le cas, on le laisse comme ça. On peut éventuellement dégrafer un peu la combinaison par-dessus, permettre en fait alors, donc là, voilà, donc il est vraiment engoncé dans son carcan de protection. Vous avez bien compris qu'effectivement, si ce genre d'incident arrive, si l'individu est conscient et vous dites qu'il s'empêche les jambes, oh là là, on dirait Robocop là, donc il est vraiment engoncé dans son carcan. Ouais, alors on va décrire peut-être un petit peu tous les... Alors, un départ fictif pour la télé. Et tout le monde en haut du bas. Ça marche, je préviens pas. on voit ici effectivement qu'il y a des sortes de numéros, il y a des scratchs partout. Ça a une utilité? C'est les réglages par rapport en fait, à la taille des victimes et à la morphologie en fait. Ça va marcher? Alors ça va? Ah, ça va beaucoup mieux. Ça va plus vite. Alors regardez, voici la nouvelle combinaison du charavaliste aujourd'hui. Ouais, c'est pas vrai, c'est très beau. Donc, rappelons bien sûr les règles de base, s'il vous plaît. Oui, donc, les règles de base, on ne retire pas le... Il a été décalé le casque. On ne retire pas le casque, on pose des questions simples et on adopte une position de confort. Attends, il faut qu'il tire dessus, c'est pas grave. C'est bon.